Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la pleine lune de ce 28 janvier. J'ai l'impression que cette pleine lune va revêtir une importance toute particulière et tu as certainement vu le titre de l'autre vidéo. Je pense, d'après ce que je comprends, que il risque d'y avoir un petit peu de trop plein, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau énergie, et que certaines personnes risquent d'avoir besoin d'apaisement. Alors, je me suis dit que peut-être ça serait aussi une bonne idée de proposer une pratique extrêmement lunaire, une pratique particulièrement apaisante et relaxante pour toutes les personnes qui ont juste envie de déconnecter complètement. Parce que c'est vrai que parfois on peut ressentir le besoin de bouger beaucoup physiquement pour ce trop-plein d'énergie, etc. Mais quand ça se passe dans la tête, parfois, oui, on peut passer par le physique, mais il faut arriver aussi à retrouver le calme à l'intérieur. Et peut-être que tu as besoin des deux. Donc, voilà, prends ce dont tu as besoin, que ce soit cette pratique, l'autre si ton corps t'en laisse la possibilité. Mais je sens que voilà, il va y avoir besoin de pas mal de petits coups de pouce pour cette pleine lune. Donc pratique très douce, très yin, très féminine, donc vraiment une pratique d'apaisement, d'où aussi ma tenue. Je voulais quelque chose de très doux pour refléter cette douceur, cette énergie féminine qui va contraster un petit peu avec l'énergie masculine très très puissante de cette pleine lune en lion. Alors, étant moi-même du signe du lion, je sais très bien que voilà, je sais très bien comment fonctionne le lion. Le lion est très très calme, très tranquille. Il ne faut pas l'emmerder trop longtemps. Il peut passer pendant assez longtemps sur pas mal de choses, mais le jour où il s'énerve, il rugit un bon coup et personne ne comprend rien la plupart du temps parce que on a passé sur des choses, on s'est dit ça va aller, et puis en fait, ah ben non, finalement, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, je ne suis pas en train de passer un message à qui que ce soit. C'était juste pour te donner l'image de ce qui peut se passer en fait en termes d'énergie de cette pleine lune. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas astrologue, mais ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à l'astrologie et que avec l'internet aujourd'hui, YouTube et puis un atelier que j'avais suivi sur l'astrologie, j'arrive maintenant à décoder assez bien dans les grandes lignes une carte du ciel, du moins à comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors évidemment, je suis toujours très heureuse d'avoir des éclairages de personnes dont c'est le métier et j'ai quelques sources très très intéressantes. Mais voilà, quand on connaît déjà la symbolique des planètes, ça aide pas mal et donc on peut déjà voir un petit peu, quand on connaît bien les signes et qu'on connaît bien les planètes, on sait que s'il y a un aspect négatif entre deux planètes dans un signe, on a un peu une idée de ce que ça peut donner après. Il y a les maisons, etc. Où là, ça devient un petit peu plus complexe, mais on a déjà une vague idée de ce qui peut se passer. Donc, voilà pourquoi le petit parallèle avec mon caractère de lionne. Mais
voilà, je ne suis pas que lionne et d'ailleurs c'est plus ou moins la seule chose que j'ai de feu en moi puisque moi je suis une bestiole d'eau en fait. Euh, voilà, tout va bien. Bref, assez de blabla. J'espère que tu as du matériel avec toi. Si tu sais que tu en as besoin, moi j'ai toujours mes petits blocs à portée de la main. Si tu as besoin d'une couverture, prends-la. Et on va commencer cette pratique sur le dos. Donc je vais t'inviter tout de suite à venir t'allonger. Et oui, je sais, on est en plein mois de janvier. Je suis en petit haut d'été. Mais non seulement il fait un petit peu chaud chez moi, mais en plus j'avais envie. Voilà. Alors prends le temps. Prends le temps de t'installer bien confortablement. N'hésite pas à effectuer de petits mouvements pour t'assurer que tu es bien installé. Et laisse ta respiration s'apaiser. Peut-être même que tu ressentiras le besoin de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Et dans tous les cas, profite de ce moment pour tourner ton regard vers l'intérieur, oublier toutes les sollicitations du monde extérieur et rentrer dans ta bulle, dans ton petit cocon. Puisque là, tu prends du temps pour toi, pour te vider la tête, pour te décharger de toutes ces énergies qui t'encombrent. J'ai volontairement choisi le terme énergie parce que ça représente beaucoup de choses. Ça peut prendre le sens que tu souhaites. Mais pour l'instant, tu tournes ton regard vers l'intérieur, tu observes, tu accueilles. Et même si ce que tu ressens n'est pas ce que tu souhaiterais ressentir, et c'est certainement pour cela que tu es venu faire cette pratique, eh bien, comme tu le sais, la pratique va changer tout cela. Et si tu ne le sais pas encore, eh bien, tu vas le découvrir. Tu sens qu'au fur et à mesure de ton introspection, une intention émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Quant à moi, tu as compris que mon intention était de te permettre de t'apaiser, peut-être de te vider un peu la tête et de te recentrer. Et lentement, tu vas commencer à ramener les pieds vers toi, puis les genoux que tu vas prendre dans tes bras pour te faire un gros câlin. Prends le temps d'écouter les battements de ton cœur ici. Peut-être de laisser le corps bouger au rythme de ceci.
et crée ainsi de la détente et du relâchement partout, là où tu sens que le corps en a besoin ici et maintenant, en début de pratique, à moins qu'à chaque expiration, à chaque balancement, c'est comme si tu envoyais balader tout ce qui t'encombre, que tu le fasses consciemment ou non. L'énergie est là, l'intention est là. Lentement, tu vas venir reposer ton pied gauche au sol. Pour l'instant, tu gardes les mains sur ta jambe droite et tu vas les passer au niveau de la cuisse. Inspire pleinement et expire, viens bouger ta jambe droite vers le ciel. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Fais ceci encore au moins une fois. Et vois si la jambe est d'accord de rester tendue ou si tu continues le mouvement. Garde le pied gauche au sol. Relâche les épaules sur le tapis. Essaye de créer de la longueur dans la colonne vertébrale. Et surtout à l'arrière de ta jambe droite, au gré de tes expirations, sans créer de tension inutile là où ce n'est pas nécessaire. Si avec le pied flex, ça tire un peu trop, pointe les orteils vers le plafond et continue à respirer. À respirer, peut-être les yeux fermés ou avec le regard sur ton gros orteil. On peut aussi calmer le mental en portant notre attention sur un point fixe, neutre et immobile. Commence à réfléchir doucement ta jambe droite. Pour l'instant, garde les mains là où elles sont. Et vois si tu peux venir passer ton pied gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Les mains vont peut-être rester à l'arrière de la cuisse. Peut-être que tu vas passer les mains sur les tibias sans bouger les bras. Ce sont juste les mains qui bougent. Si ton corps, tes hanches en particulier, tes genoux te le permettent, tu peux venir passer les mains sur la cheville à condition que le dos reste long. Les pieds sont flex pour protéger tes articulations. Et tu cherches de l'ouverture dans ta hanche gauche. Tu cherches de la détente dans la fesse gauche, dans le bas du dos. Et là encore une fois, tu peux porter ton regard juste au-dessus de ton gros orteil gauche cette fois. Soit fermer les yeux pour être pleinement toi dans ta bulle. Respire consciemment dans ta jambe gauche. Dans ta hanche, dans ta fesse gauche.
lentement libérer les mains. Le pied droit sur le sol, passe les mains à l'arrière de ta jambe gauche, de la cuisse particulièrement, et en expirant, commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. Continue si tu sens que le corps n'est pas réceptif et que tu as encore besoin de bouger pour garder la jambe tendue. Si les muscles sont réceptifs, tu peux essayer sur tes expirations de ramener un peu plus la jambe gauche vers toi. Et continue à respirer calmement et profondément. Ne souhaite pas garder les yeux fermés, porte le regard sur ton gros orteil gauche. Et laisse ta respiration parcourir tout l'arrière de cette jambe gauche. Commence à réfléchir ta jambe gauche. Viens passer le pied droit flex à l'extérieur de ta jambe gauche. Tu peux garder les mains là où elles sont. Tu peux, sans changer la position des bras, passer les mains sur le tibia ou la cheville gauche et chercher de l'ouverture dans ta hanche droite en focalisant ta respiration là où tu sens que le corps en a besoin, que ce soit au niveau de la hanche, de la fesse ou de la cuisse droite, peut-être même dans les épaules. Quelques respirations de la longueur dans ton dos, de l'ouverture dans ta hanche droite. Place le regard là où c'est bien pour toi. Si tu as les yeux ouverts sur quelque chose de neutre et d'immobile. Libère ta main droite. Viens passer la main droite sur le bord intérieur ou extérieur du pied droit. Même chose avec la main gauche sur le pied gauche. Et vois si tu peux venir porter les deux jambes à angle droit ici. Si ce n'est pas possible, en gardant les mains sur les pieds, passe les mains sur les chevilles. Et si ce n'est pas possible, passe les bras autour des cuisses, au niveau des genoux. Relâche les épaules. Laisse le bas du dos se rapprocher du sol. Et profite de Ananda Balasana, le bébé heureux. Ou l'enfant heureux si tu préfères. Puisqu'on dit l'enfant pour la pose Balasana. Et je suis en train de faire un beau pléonasme.
Mais bon, bref. Si tu ne connais pas le sanskrit, eh bien sache que asana, ça veut dire pose ou assise. Et donc si je dis la pose balasana, mais je dis 2 fois la pose en fait. Bref. Tu vas venir rassembler doucement les pieds l'un vers l'autre. Ramener les genoux vers toi. Te laisser rouler vers l'avant. Et on va passer à 4 pattes. Amène les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Inspire, cherche de la longueur dans le dos. Expire, laisse le dos s'arrondir. Inspire, allonge la colonne. Et expire, arrondis. Et si tu souhaites ici emmener les hanches et les épaules avec la respiration, inspire quand le dos s'allonge. Expire quand il s'arrondit. Eh bien, c'est tout aussi bien. Et là, quand ton dos revient à plat, tu vas reculer un tout petit peu les genoux ou avancer les mains selon l'endroit où tu te trouves sur ton tapis jusqu'à ce que tu sois en demi-planche, mains sous les épaules. Pousse sur le sol avec les mains. Amène le nombril vers la colonne. Et en expirant, viens amener les coudes au niveau de la taille. Descends presque au sol. Inspire, engage les fessiers, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, viens ramener les fessiers vers les talons. Pose de l'enfant, que les mains soient vers l'avant du tapis ou vers les pieds. Sur ta prochaine inspiration, on revient 4 pattes. Expire, pousse sur le sol avec les mains, écarte bien les doigts. Main largeur des épaules, pied largeur des hanches. Tu es dans ton chien tête en bas, peut-être le premier de la journée. Tu respires en amenant le nombril vers la colonne. Tu essayes de créer de plus en plus de longueur dans le dos à chaque expiration. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, passe le pied droit à l'extérieur de la main droite. Regarde vers l'avant en inspirant. Et expire, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tourne les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Malasana. N'hésite pas à t'asseoir sur un bloc si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin ici. Inspire, pose les mains au sol. Expire, amène les hanches vers le ciel, les pieds parallèles. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Ramène les mains sous les épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire.
Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol, engage le centre du corps et expire vers le sol. Arrête-toi à mi-chemin. Inspire, fessiers serrés. Pousse dans le sol avec les mains, le cœur s'ouvre. Et expire, flexion avant. Pose de l'enfant. Relâche ce qui peut être relâché. Respire profondément. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches et expire. Pousse dans le sol avec les mains. Viens chercher de la longueur sur tout l'arrière du corps. Expiration après expiration. Tu laisses le corps s'ancrer dans la pose. Et la longueur s'accentuer dans ton dos et à l'arrière des jambes. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, amène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, regarde vers l'avant et expire. Malasana est de retour. N'oublie pas l'option bloc si besoin, ce sera beaucoup plus confortable. Puis s'il faut remonter, eh bien tu remontes. Confort avant tout. Ou en tout cas, si tu ne peux pas trouver le confort, essaye de trouver le minimum d'un confort. Inspire, main au sol. Expire, pied parallèle. Inspire, recule, pied gauche, loin derrière, main sous les épaules. Inspire, regarde droit devant. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets. Pose les genoux au sol et en expirant, laisse-toi partir vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et cette fois, reviens tout de suite en chien, tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou bien aligné avec la cheville. Pose genou gauche au sol. Inspire. Pousse dans le sol avec les pieds, viens redresser le buste. Et expire. De la longueur du bout des doigts jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Inspire, redresse le buste. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, en expirant, libère les bras. Entrelace les mains dans le dos. Et descend le buste à l'intérieur de la cuisse droite. N'hésite pas à prendre appui sur les orteils du pied gauche si besoin. Inspire, ramène les mains sous les épaules. N'hésite pas à prendre un bloc si besoin. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. S'il le faut, tu réajustes de manière à ce que le genou gauche et la hanche gauche soient bien alignés, le poids du corps réparti entre le talon droit et le genou gauche. Et tu vas inspirer, réfléchir. Et expire, allonge. Encore une fois, inspire. Et expire. Reste. Si tu sens que le sol est un peu bas, soit tu vas prendre un bloc
qui peut aussi venir plus près de toi. Tu peux aussi être sur le côté le plus haut ou sur le côté le plus bas s'il ne te manque que quelques centimètres ici. Inspire, réfléchis jambe droite. Et expire, passe le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana est de retour. Si tu as besoin du bloc pour t'asseoir ou des blocs, prends-les, bien entendu. Inspire, viens reposer les mains au sol et expire en flexion avant, pied parallèle. Inspire, pied droit loin derrière, main à l'intérieur de ton pied gauche et expire, genou droit au sol. Inspire, prends le temps de te redresser. Variation de Anjaneyasana, paume de main ensemble. Et expire, penche le buste vers la cuisse. Inspire, redresse, tire les mains vers le haut, vers l'arrière et expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Libère les mains à l'intérieur du pied gauche. Prends les blocs si besoin et expire. Le côté gauche est parfois, même souvent, moins réceptif que le droit. Donc n'hésite pas à prendre les options. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. Vois ce qui est bien pour toi, pour ton corps. Vérifie que la hanche droite et le genou droit sont bien alignés. Laisse ta respiration faire le reste. Inspire, réfléchis la jambe gauche, main sous les épaules et expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol et expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, reviens en pose de l'enfant. Lentement, tranquille. Relâche les épaules. Relâche toutes les tensions qui ont tendance à s'y accumuler consciemment ou inconsciemment. Puisque là, tu peux laisser ton fardeau de côté. Tu n'as plus rien à faire. Tu dois juste essayer le plus possible de te relâcher. Prends le temps de redresser la tête. Et là, tu vas laisser les avant-bras glisser vers l'avant. Et venir t'installer en sphinx. Les coudes sous les épaules, les fessiers peut-être serrés, peut-être pas. Tout dépend de toi, de ton dos. Laisse les omoplates se rapprocher l'une de l'autre et glisser vers tes reins. Le regard sur un point devant toi. Les épaules basses. Quand tu le souhaites, viens glisser à plat ventre et peut-être utiliser tes mains pour te faire un petit coussin pour y poser le front.
doucement, tu vas revenir en sphinx, les coudes sous les épaules. Les doigts de la main gauche vont venir se poser dans le pli du coude droit. Décolle ton pied droit. Et vois si tu peux venir attraper le bord de ton legging, la cheville, un orteil, le pied. Et là, tu vas pousser dans le sol avec ton avant-bras gauche. Pousser le pied dans la main et créer de la longueur et de l'ouverture sur tout l'avant du corps. Très bien. Souris, respire, reste. Libère doucement le pied droit. Viens te recoucher bien à plat sur le sol. Et expire par la bouche si besoin. Sur ta proche à l'inspire, ou quand tu sens que le dos est réceptif, reviens en sphinx. Les doigts de la main droite dans le pli du coude gauche. Décolle le pied gauche. Et vois ce que tu peux prendre dans ta main droite, dans ta main gauche ici. Comme tout à l'heure, pousse dans le sol avec l'avant-bras droit. Pousse le pied ou ce que tu as dans la main et respire. Cherche l'ouverture sur tout l'avant du corps. Quand tu le souhaites, tu peux libérer le pied gauche, remplacer les coudes par les mains. En inspirant, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire pour venir ramener les fessiers sur les talons en pose de l'enfant. Prends le temps de t'installer de la manière qui est la plus agréable pour toi. N'hésite pas à écarter les genoux l'un de l'autre si tu sens que le bas du dos a besoin d'un peu plus de relâchement. Tu peux garder les mains vers l'avant de ton tapis ou ramener les mains près des pieds. Ta prochaine inspiration, laisse-toi revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Pendant quelques respirations, nous allons refaire le chat. Le dos s'arrondit et s'allonge en alternance.
le dos bien plat, tu vas laisser ta main gauche glisser derrière le poignet droit. Continue le mouvement vers l'avant comme si on te tirait par la main. Viens poser la tête et l'épaule gauche au sol. Et en inspirant, si ton corps le permet, emmène la main droite vers le ciel. Si tu préfères, passe le bras autour de la taille. Cherche de l'ouverture, une belle rotation dans la colonne. Et continue à respirer pleinement et profondément. Sens tout ce mouvement de rotation en spirale de la colonne vertébrale qui se détend, s'allonge. Et là, en inspirant, je t'invite à remonter ton bras droit vers le ciel. S'il est autour de la taille, en expirant, on repasse la main devant le visage. Inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et en expirant, glisse ta main droite derrière ton poignet gauche. Pose la tête et l'épaule au sol. Essaye de trouver un espace où la nuque est confortable. Si tu le souhaites, en inspirant, monte le bras gauche vers le ciel. En expirant, passe le bras autour de la taille. Essaye vraiment d'allonger le plus possible ton bras droit loin devant pour créer cette ouverture, cette belle torsion, comme si l'énergie pouvait suivre la spirale de ta colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le bras gauche est autour de la taille, en inspirant, laisse-le remonter. Expire, ramène la main devant le visage. Inspire, reviens à 4 pattes et expire, retrouve une pose de l'enfant dans laquelle tu te sens bien. Là, je vais t'inviter en inspirant à revenir à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Croise les chevilles et vois si tu peux venir te rasseoir. Libère les pieds vers l'avant. Si tu as le dos un petit peu fragile ou que tu as tendance à avoir de la sciatique, des petites choses comme ça dans le bas du dos qui peuvent se réactiver avec les flexions avant. Tu vas commencer avec les genoux bien fléchis et tu n'hésites pas même à venir placer un bloc sous les genoux de manière à diminuer la pression sur le bas du dos. Engage le centre du corps où que tu sois. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, bascule le buste vers les cuisses et laisse les mains se poser exactement là où elles arrivent sans chercher à les poser sur les pieds. Relâche la tête, relâche les épaules et laisse ta respiration te permettre de créer progressivement plus de longueur sur l'arrière du corps et en particulier les jambes.
c'est très tentant de venir accrocher les pieds et de tirer avec tes mains, essaye de ne pas le faire. Essaye de laisser le corps s'installer naturellement dans la pose. Plus tu seras dans le relâchement, dans le lâcher-prise, plus tu as des chances que la pose soit plus ample, plus fluide et surtout plus agréable à réaliser. Bien entendu, comme la souplesse, c'est quelque chose qui est plus ou moins acquis de naissance, on a un capital souplesse qu'on peut entretenir, voire améliorer un petit peu. Bien, si tu sens que cette pose est un peu compliquée pour toi ou que tu as l'impression que tu ne descends pas très bas, sache que ce qui est important, ce n'est pas de descendre, c'est vraiment de sentir la longueur à l'arrière des jambes. Et si tu peux la sentir en étant bien plus haut que moi, eh bien c'est très bien. Il y a des jours où mon corps ne descend pas, pourtant je peux t'assurer que ça tire. Maintenant, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une bonne souplesse, mais il y a des jours où le corps n'est pas réceptif du tout non plus. Tout doucement, si tu sens que tu as suffisamment profité de la pause, tu vas pouvoir dérouler le dos vertèbre par vertèbre en inspirant. Si bien entendu, tu fais partie de ces personnes qui aiment ce genre d'étirement et que tu as envie d'en profiter encore un peu parce que ça te fait du bien, tu n'hésites pas, puisque la pause qui suit sera la dernière. Et je vais te proposer deux versions, donc tu pourras choisir celle qui est le mieux pour toi. Si tu as besoin d'une inversion un peu plus intense et que tu n'as pas de mur pour la réaliser, eh bien tu peux utiliser un bloc que tu vas placer sous le bas du dos, de manière à soutenir les hanches et à permettre à tes jambes d'être à la verticale en effectuant le moins d'efforts possible. Bien entendu, si tu as un mur et que tu peux réaliser Viparita Karani en ayant les fesses donc contre le mur et le mur qui soutient tes jambes, eh bien, tu n'hésites pas. Le truc pour Viparita Karani, c'est d'aller vraiment t'asseoir contre le mur, comme ceci, et puis hop, un quart de tour, les jambes montent vers le ciel. Mais la pose que j'avais très envie de te proposer, ça va être le demi-pont supporté. Je vais la faire avec les blocs comme ceci sur le côté long. Et je vais utiliser les deux blocs. Mais bien entendu, tu peux avoir juste un bloc à plat ou un bloc à la verticale, voire les deux. Même chose si tu souhaites utiliser qu'un seul bloc dans le même sens que moi, ça fonctionne aussi. Et rappelle-toi que si moi je porte mes blocs
de manière à soutenir le bas du dos le plus possible. Tu peux aussi avoir le bloc qui va aller dans le sens de la colonne vertébrale. Après, c'est vraiment une question de choix. N'hésite pas à libérer un petit peu la nuque, à rentrer le menton. Et ensuite, si tu souhaites ajuster la distance entre les pieds et les blocs, tu n'hésites pas. Je sais que certaines apprécient également d'allonger les jambes vers le bord du tapis. On a fait quand même quelques cambrures, donc si tu sens que ton dos n'est pas 100% réceptif, ne force pas. Cela reste une contre-pose à Paschimottanasana. Alors, je sais que techniquement, la contre-pose, c'est la table, mais je trouve que cette table est assez yang, assez masculine en termes d'énergie. Et j'avais envie de rester dans cet esprit yin et féminin, raison pour laquelle je te propose cette inversion qui est un peu différente, tout comme Viparita Karani qui peut être réalisée par les femmes enceintes. Donc je trouvais que c'était plus approprié pour cette pratique yin et apaisante. Et même si on peut tourner la tête dans cette pose, je te déconseille de le faire trop longtemps pour éviter de créer des tensions inutiles au niveau de la nuque. Et tu te laisses aller sur les blocs qui soutiennent ton corps, qui te soutiennent physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement. Nous savons très bien que nous avons tous et toutes besoin de soutien physique et moral. Et là, tu as un soutien physique pour te permettre de profiter au mieux de cette pause. Qu'il est temps pour toi de sortir de ta pause. Si tu es dans Viparita Karani, tu peux simplement faire un quart de tour sur le côté et puis venir te faire un gros câlin. Si tu as comme moi les blocs sous le bas du dos, soulève les hanches, garde les fessiers serrés, retire les blocs et descends lentement vertèbre par vertèbre. Venir te faire un gros câlin aussi sur le tapis. Reste là autant de temps que tu sens que c'est nécessaire pour toi. Si tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien, je t'invite à prendre quand même encore quelques respirations conscientes en Shavasana. Le corps simplement allongé sur le tapis, les pieds vers les coins de celui-ci, les bras là où c'est bien pour toi. Et puis, bien entendu, si tu as envie de faire une méditation guidée, soit tu peux faire la méditation dédiée à la pleine lune, soit une autre méditation qui te parle, qui te fait du bien. En tout cas, j'espère quand même que cette pleine lune se passera au mieux pour toi. Merci d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura apporté l'apaisement, la libération mentale dont tu avais besoin et peut-être le recentrage aussi. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette pratique. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as envie de partager cette pratique avec une personne, n'hésite pas non plus, ça me fait toujours plaisir. Et puis,
me reste plus qu'à te dire à bientôt